بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة فضل رب البرية بشرح ضرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans la lecture du livre Fadlu Rabbil Bariyya, dans l'explication de Durar al-Bahiyya. Nous nous excusons pour nos frères qui doivent suivre en direct. Nous avons un problème de réseau, donc souvent ça ne va pas passer. Donc, bismillah, si ça ne passe pas, vraiment il faudrait qu'ils comprennent que c'est un problème de réseau ici. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, aujourd'hui nous allons commencer le grand chapitre des funérailles qui est Kitabu al-Janaza. Kitabu al-Janaza. Le chapitre des funérailles. Al-Janaza, avant de rentrer dans le tarif du Cheikh, Al-Janaza, c'est tout ce qui concerne la maladie jusqu'à la mort de la personne, jusqu'à son enterrement, et ce qu'il y a après l'enterrement. C'est ce qu'on appelle al-janaza. Donc le cheikh il dit al-janaiz ou janaza, mais ici il a dit kitabul janaiz. Janaiz c'est le pluriel de janaza. Al-Janaiz, c'est le pluriel de janaza. Yuqalu, on peut dire en arabe, jinaza, avec le kasra de jim. Jinaza. On peut aussi dire janaza, de fathiha, avec le fatha. Mais le kasra afsah, c'est plus clair dans la langue arabe. Jinaza, qui veut dire le funérail. Taïb. Wa ma'anaha, son sens, c'est an-na'shu. An-na'shu, ça désigne ici le lit qu'on dépose le mort dessus et on soulève. Ça va? Donc, c'est ce qui est un na'shu. Le na'sh, c'est ce qu'on soulève. Taïb. Donc, awil mayyit, ou bien le mort. Janaza aussi, son sens veut dire le mort. Wa tutlaqu ala na'shi wal mayyiti ma'an. Mais on donne le sens sur un na'sh, qui est le lit sur lequel on dépose le mort pour le soulever. Taïb. Nous n'allons pas dire cercueil, parce que cercueil, ça c'est un autre. Mais c'est le lit. Sarirul mayyit. On le dépose dessus afin de pouvoir le porter pour l'envoyer dans sa tombe. Pour l'envoyer où? Dans sa tombe. Mais les gens disent souvent une parole. Ils disent dans sa dernière demeure.
Hein? On conduit le mort jusqu'à sa dernière demeure. C'est sa dernière demeure? Hein? La tombe. La tombe, c'est Barzakh. C'est la vie après la mort. Mais ce n'est pas la dernière demeure. La dernière demeure, c'est où? Imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Donc, c'est une erreur sur la langue des gens. Ils disent on la conduit dans sa dernière demeure. طيب. Donc, قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. On va commencer par quoi? Ce qu'on appelle Ayadatul Marid. Rendre visite aux malades. Donc il dit wa minas sunnati. Fait partie de la sunnah. Ayadatul Marid. Rendre visite aux malades. طيب. Minas sunnati, c'est-à-dire ay min tariqati nabi, de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa min hadihi, et de sa guidance, ayadatul marid, rendre visite aux malades. Wa mana ayadatul marid, le sens de ayadatul marid, c'est quoi? Ziyaratuhu, le rendre visite. Ziyara, ça c'est am. Mais ayada, ça c'est khas. C'est spécifique pour la visite du malade. طيب. ودليل سنية عيادة المريض. La preuve qui montre le caractère sunna de rendre visite au malade. قول النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Haqqul muslim ala al-muslim khamsun. Les droits du musulman sur le musulman sont 5. Raddu salam. Raddu as-salam. Répondre à son salam. Sauf si tu l'as fait hajr. Ceux qui aiment faire hajr là, attention, hein. Sauf si tu l'as fait hajr. Al-hajru la yakunu ma salam. طيب. Donc, wa iyadatul marid. Deuxièmement, rendre visite aux malades. Wa tiba'ul janaiz. Et suivre le cortège funèbre. Wa ijabati da'wa. Et répondre à son appel. Si tu as invité, venez manger. Il t'appelle à une walima. Cela fait partie de son droit de répondre à son appel. Ça va? Wa tashmitul atif. Ma mana tashmitul atif? Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de dire Yarhamkallah à celui qui éternue. Ça fait partie de ses droits. Mais s'il n'a pas dit Alhamdulillah, ce n'est pas un droit. Il faut qu'il dise Alhamdulillah. Et ensuite, maintenant, tu dis Yarhamkallah. Taïb. Abu Fawzan, il faut envoyer un message sur le groupe pour des excuses concernant le réseau. J'ai déjà coupé. Ok? Taïb. Donc, ensuite, Muttafaqun Ali. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. وقد ذكرنا معنى المتفق عليه. Nous avons mentionné le sens de Al-Muttafaq alayh. طيب أي هذا الحديث ce hadith أخرجه البخاري. Bukhari l'a rapporté. Hein? طيب dans son authentique وأخرجه مسلم. Et Muslim a rapporté. Ça va? Dans son authentique. والشاهد
منه قول النبي صلى الله عليه وسلم. L'argument qu'on cherche dans le hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Iyadatul Marid, rendre visite aux malades. Donc, Fahaqqul Muslim ala al-Muslim, le droit du musulman sur son frère musulman, c'est Iyadatul Marid, de rendre visite aux malades. Ayziyaratuhu. C'est ce qui a disparu aujourd'hui entre les frères, avec les réseaux sociaux. On dit son frère malade, il envoie un message, Shafakallah, Shifa'an kamilan, la yughadiru saqaman. C'est une bonne chose. Mais en même temps, tu oublies l'un des droits de ton frère, qui est le fait d'aller le rendre visite lorsqu'il est malade. Alors mettez cette sunna en pratique. Ça va? Et cette sunna, nous allons voir ici que c'est une sunna, c'est pas une obligation. إذا قام به البعض, si certains musulmans ont pu accomplir ce droit, ça devient, ce n'est plus obligatoire sur les autres. Par exemple, si un frère ne se sent pas bien et Abdelaziz appelle et puis il va rendre visite au frère et puis il dit aux autres frères, je l'ai déjà rendu visite. Khalas, c'est fini. Donc lui il a déjà accompli l'obligation. Donc maintenant personne ne doit blâmer les autres. Pourquoi vous n'avez pas rendu visite à votre frère? Mais Abdelaziz l'a déjà fait. Hein? هذا لابد أن يفهم. On doit comprendre cela. نفهم هذا. Mais ziyaratul marid wa iyada, c'est le droit du musulman sur son frère musulman. Dans une autre riwaya de l'imam Muslim, il a ajouté, parmi les droits du musulman sur le musulman, il y a an-nasiha. An-nasiha, la sincérité. Hein? Et ça a disparu aussi. Je vous l'ai dit, c'est sur le point de disparaître, mais je préfère dire ça a disparu. Parce que le problème est réel. La nasiha, donner le bon conseil. Hein? Rares sont ceux qui le font. Hein? Sauf ceux vraiment qui ont de leur habitude. Ça va? De donner le conseil à leurs frères. Mais beaucoup ne le font pas. Ce qui existe aujourd'hui entre les frères, c'est Mudahana, Mujamala. Voilà. Se flatter quoi. Parce que je me dis que. Parce que la majorité des fraternités aujourd'hui, c'est pas sincère. Généralement, c'est à cause d'un intérêt. Mais lorsque tu sais que si je lui dis la vérité, il va couper. Ah, je suis avec lui à cause d'un intérêt. Pourquoi je vais lui dire la vérité? C'est ça le problème. Mais si on était sincère, la fraternité, je veux le bien pour mon frère, je lui dis la vérité ou pas? Hein? Avec la manière. Donc la nasiha fait partie du droit du musulman sur son frère musulman. Fi riwayatin ukhra, dans une autre riwaya, d'abord nous allons voir ici une autre riwaya qui est du hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui dit Haqqul muslim ala al-muslim sit. Les droits du musulman sur son frère musulman sont 6. Qila ma hunna ya Rasulallah. Quels sont ces droits, ô messager d'Allah? Qala, il dit Iza laqitahu fasallim alayhi. Si tu le rencontres, dis assalamu alaykum. Tayyib. Wa iza da'aka, si t'appelle, si t'invite, fa'ajibu, réponds à son invitation. Wa iza stansahaka, si te demande conseil, istansaha c'est talabun nasiha. Si te demande conseil, fa'ansah la, sois sincère et conseille-le. Wa iza atasa,
S'il éternue, فحمد الله et loue Allah, فسمته. Alors, dit yarhamkallah. وإذا مرض, s'il est malade, فعده, rends-lui visite. وإذا مات, et s'il meurt, فاتبعه, suis sa janaza. طيب. وفي رواية أخرى, dans une autre رواية عندهما chez l'imam Bukhari et l'imam Muslim من حديث البراءة, le hadith Bara'a qui dit, parmi ces droits aussi, Nasrul Madloum, c'est-à-dire secourir celui qui est opprimé. Wa Ibrar al-Qasam. Ibrar al-Qasam, c'est, Masalan, si ton frère jure sur toi, tu dois accomplir ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas une obligation, comme qala al-ulama. Si par exemple ton frère te dit, Wallahi, la taf'alanna kada, et je jure par Allah que, Mukhtar, tu vas me donner 10 000. Hein? Ne faites pas, hein? Mais, c'est ce qui est Ibral al-Qasam. Taïb. Voilà. C'est du droit de ton frère s'il jure. C'est une chose importante qui te concerne et puis dit tu vas le faire, de le faire. Si tu as la capacité. Ma lam yakun ismun. Tant que ce n'est pas un péché. Hein? Et l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple qui tient. Hein? Taïb. Mais ce n'est pas une obligation. Ne pensez pas que si vous avez dit Wallahi, Taoufik va me donner 1000 francs. S'il veut, il donne. S'il veut, il ne donne pas. Mais ça fait partie aussi des droits, mais pas une obligation. Ça va? Donc c'est ce qu'est Ibral al-Qasam. Taïb. Naam. Donc ici, c'est rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim et son lafz. Regardez son lafz. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال براء بن عازب dit قال l'agré أمرنا النبي. Regardez dans le nom de bas de page. Ça va? أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a ordonné. Vous voyez? Donnez-moi. Donne-moi. C'est l'autre page. Voici. Amarana an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Regarde le nom de bas de page. Ça va? Si tu n'as pas vu, tu regardes l'autre côté. Il dit Wanahana. Et nous a interdit an saba. Et nous a interdit 6 choses et 7 choses. طيب. Amarana, et nous a ordonné bittiba il janaiz, de suivre le cortège funèbre. Wa iyadat il marid, de rendre visite aux malades. Wa ijabat il da'i, répondre à l'appel, l'invitation. Wa nasri il mazloum, et aider, secourir l'opprimé. Wa ibrar il qasam, et accomplis le serment de ton frère. Wa raddi salam, et répondre au salam. Wa tashmit il atis, et dit alhamdulillah à celui qui dit, celui qui est éternel, et dit alhamdulillah. Wa nahana, et nous a interdit an aniyati al-fidda, les récipients en argent. Wa khatamu zahabi, la bague en or. C'est interdit pour les hommes. Taïb.
والحرير, la soie. والديباج, dibaj c'est naw'un min al-thiyab, c'est comme ce qui est brodé mais c'est en soie et brodé, ça va. والقصي, al-qasi aussi c'est naw'un min al-thiyab, c'est une sorte de vêtement qui est aussi en harir, en soie. Wal-istabraq, et le bracelet pour les hommes. Tayyib. Naam. Naam. Touchez le monsieur là. Naam. C'est un droit. Naam. Maintenant, si se trouve que, par exemple, ton parent est décédé, que tu connais, mais c'est les innovateurs qui s'occupent de son corps, surtout les humains innovateurs. Est-ce que tu dois suivre le cortège? Bien sûr. Pourquoi tu n'as pas suivi? Akhi, on finit de l'enterrer, tu t'en vas. C'est un droit. C'est ton frère. Hein? Sauf si lui-même il est innovateur. Hein? S'il est innovateur, bien tafsil. Si c'est un innovateur qui est connu dans la propagation de l'innovation et tout ça, et quelqu'un qui est opposé aux gens de la sunna, si tu suis son cortège, ce n'est plus un droit sur toi. Parce que à la Sabil, Tarsis, les innovateurs quittent dans Al-Ukhuwa. Ça va? Non. Donc, même si c'est des innovateurs, tu suis le cortège. Le reste là, l'enterrement, tout ça, tu peux ne pas le dire, mais tu suis. Ça va? Mais si d'autres musulmans ont déjà fait, ce n'est plus obligatoire pour toi. Ça va? Non. Oui, Abdelaziz. Dans la même veine. Dans ce qu'il a dit, j'ai vu la parole d'un savant qui a dit que, par exemple, si un de tes frères ou un frère est décédé, que même s'il y a des innovateurs qui sont là-bas, tu peux partir. Mais par contre, s'il s'agit de la walima, là tu ne pars pas. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. C'est ce qu'on a dit. Tiba ou le janari, c'est un droit. Ça va? Et ce droit, c'est la même chose comme le droit de la walima. Mais la différence entre le droit de la janaza et la walima, c'est que quand tu suis la janaza, tout ce qui est fait, c'est-à-dire le mort n'est pas bimana, il n'a rien à, en fait, il n'a pas la capacité de changer. Ok? Le mort, il n'a pas la capacité de changer. La walima, il est là. C'est lui qui t'invite. Il a la capacité de changer. Tu as compris? Non. Taïb. Donc, ici, wa'iyadatul marid, rendre visite au malade, mashru'atum bil ittifaq. C'est légiféré par le consensus. Qala Ibn Hazm dit wattafaqu, les savants sont unanimes ala anna iyadat al-marid fadlun. Ça va? Que iyadat al-marid c'est un mérite, c'est fadlun. Donc maratib al-ijma'. Walakin ikhtalafa ahlul ilmi, mais les savants se sont divergés fi hukmiha, au sujet de son jugement. Naqala an-Nawawi, l'imam Nawawi a rapporté al-ijma', le consensus, ala annaha, que iyadatul marid laysat wajibatan wujuban ayniya. C'est pas une obligation individuelle. C'est chaque musulman, comme la prière. C'est pas une obligation comme ça. Ça va? Wal wajibu fi shar'illah.
L'obligation dans la législation, huwa ma amara bihi shari', c'est ce qu'a ordonné le législateur, qui est Allah, amran jaziman, d'un ordre décisif. Aïe, c'est-à-dire, anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana, Allah nous a ordonné de faire l'action, wa alzamana, il nous a ordonné d'abord l'action, wa alzamana bi fi'li, et nous a exigé de faire l'action. Faman lam yaf'al, celui qui ne fait pas, fahuwa mu'arridu nafsahu lil-iqab, il a exposé sa propre personne au châtiment. Donc, al-wajib yanqasimu ila qismayn. L'obligation se catégorise en deux catégories. Wajibun aini wa wajibun kifai. L'obligation individuelle et l'obligation commune. Ça va? Wa nani bil wajib al-aini, nous voulons dire obligation individuelle, anna kullu muslim, est que tout musulman mukallafun, il est chargé, matloubun, et il lui est demandé minhu, de faire l'action, an ya'mala hadha al-amal, de faire cette action là, comme as-salat, la prière. Quelqu'un ne peut pas dire à son frère, si tu vas à la mosquée, si tu finis pour toi, il faut faire pour moi. Hein? Wassiyam, le jeûne du mois de Ramadan. Tayyib, wa ghayriha, et autre que cela. Fada yusamma, on appelle cela wajiban ayniyan, l'obligation individuelle. Wa amma al-wajib al-kifai, quant à l'obligation commune, fanani bihi, on veut dire par cela, annahu alladhi idha qama, l'obligation dont si al-ba'd, certaines personnes se dressent à le faire, saqata anil baqin, l'obligation tombe sur les autres. Aïe, c'est-à-dire an yatlub Allah tabaraka wa ta'ala minna, qu'Allah nous demande quelque chose, wa an ya'murana bi fi'li, et nous ordonne de faire, laysa al-maqsoud, mais le but n'est pas an yaf'ala ou Zayd ou Bakr, que Zayd ou bien Bakr le fasse, lakin al-maqsoud, mais le but an yuf'ala hadha al-fi'l, que l'action soit faite. Ça va? Comme dafnul mayyit, l'enterrement du mort. Ce n'est pas une obligation du tout musulman de le faire. Donc c'est wajibun kifai. C'est wajibun kifai. Tayyib. Fadafnul mayyit wajibun kifai. Wa wajibun ala jami' al-umma. C'est une obligation sur toute la communauté. An tadfana hadha al-mayyit, d'enterrer ce mort. فإذا لم يدفنه أحد, si personne ne l'a enterré, أثم كل من علم به ولم يفعل, toute personne qui a su que telle personne est morte et ne l'a pas enterré, ils sont tous dans le péché. طيب. لكن إذا دفنه واحد, mais si une personne l'enterre, سقط هذا الوجوب, cette obligation tombe en jami' al-umma, sur toute la communauté. Donc fal-matlubu min al-amri, ce qui est demandé de l'ordre de wajibul kifai wal fi'l an yuf'al, c'est quelque chose qu'on doit faire. Bighaddi nazar an fa'il, c'est-à-dire nous regardons pas celui qui le fait. Adamana bighaddi nazar, c'est-à-dire nous ne regardons pas celui qui le fait, mais nous regardons que l'action soit faite. Ça va? Adaman al-wajib al-kifai. Voici le sens de l'obligation commune. Tayyib. Wujud ulama fil umma. L'existence des savants dans la communauté, c'est wajib al-kifai. Ça va? Idha qama bihi al-ba'd, si certains se dressent à le faire, saqata anil baqin, ça tombe sur les autres. Wa idha lam yakum bihi ahad, mais si personne ne s'est levé pour faire cela, aw qama bihi ba'du, ou bien d'autres se sont levés
pour le faire, la yakfoun, et ça, il ne suffit pas, yabqa hadha al-hukm, ce jugement-là reste mu'allaqan fi riqab al-umma, ça reste accroché sur le cou de la communauté, hatta yaqumu bih, jusqu'à ce qu'ils se dressent à le faire. Wa illa, sinon, athimu, ils sont tous dans le péché, inda Allah tabaraka wa ta'ala. Voyez, hada ma'na al-wajib al-kifai. Voici le sens de l'obligation commune. Annahu iza qama bihi ba'd al-umma, si certaines personnes de la communauté le font, saqata an jami' al-umma. Ça va? L'obligation tombe. Donnez-moi un exemple d'un wajib al-kifai. Hein? Al-azan. Non. Un autre exemple. C'est wajib al-kifai. L'azan, c'est wajib al-kifai. Non. La science de l'héritage. Connaître l'héritage. C'est wajib al-kifai. Non. Toi, tu n'as pas vu autre chose. Hein? C'est héritage. Petit. On te voit venir. Non. L'accompagnement du cortège funèbre. Ça va? Ittiba'u al-janaiz. Ou bien? Donc ici, Fahuna naqala an-Nawawi. L'imam Nawawi a rapporté ici, rahimahullah, al-ittifaq, le consensus, ala anna iyadat al-marid, que rendre visite aux malades, laysat wajiban ayniyan. Ce n'est pas une obligation commune. Yani, idha sami'na, si nous entendons, anna fulanan marid, que telle personne est malade, fala yajibu ala kulli wahid minna, ce n'est pas une obligation si chacun d'entre nous en yadhhab li yazur, d'aller rendre visite à son frère. Falaou, c'est-à-dire, c'est pas une obligation pour tout le monde d'aller lui rendre visite. Falaou dhahaba wahid, si une personne est allée wazarahu et l'a rendu visite, saqata hadha al-wajib. Cette obligation est tombe. Lianna sahih, car ce qui est correct, annahu wajibun kifai. C'est une obligation commune. Ça va? Quant à ceux qui mettent maintenant ziyara dans les 5 amal, celui qui ne l'a pas fait, il n'est pas encore un bon coup d'ama, 8 heures de temps. Hein? Là, il va chercher 8 heures, là, il commence à viser. Il commence à viser les gens dans le quartier. Il vise les Souro, les Youssouf. Hein? Pour aller faire 1 heure comme ça chez Youssouf, en train de bavarder seulement. Après, il quitte là, il va chez Ozeifa, il fait 1 heure. 8 heures de temps dans Qira'at al-Qur'an. Qu'est-ce que ça peut donner? Non, les tabliques, vraiment, on a fait dua pour ceux qui n'ont pas compris, sincèrement. Un problème. D'abord, quelque chose même qui n'est même pas obligatoire. Wajibu aini. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation commune. Mais eux, si tu n'as pas pu faire ça, ce n'est pas encore un coup d'ama debout. C'est un coup d'ama assis. Si tu es assis, tu as duré dans ça, tu deviens couché. Peut-être même après, tu peux devenir coup d'ama mort. Ça dépend de quoi. Hein? Donc, regardez, celui qui étudie, voilà pourquoi le Cheikh Salah Al-Fawzan dit, c'est des ignorants. Non. Pourquoi? Parce que avant de placer ça même comme principe dans les 5 amal, il faut savoir d'abord si c'est une obligation. Oh bien. Mais il y a un maqsoud qui est derrière. Le maqsoud, c'est d'avoir le maximum de personnes. Parce qu'ils savent que le ziyara, ou on peut dire la ziyara parce que c'est un mot arabe. Ziyara, c'est quelque chose qui attire beaucoup les personnes. Donc il faut les attirer au maximum. Ça va? Mais pas parce que si tu le fais, tu auras un degré.
auprès d'Allah. Mais chez eux, tu auras un degré parce que c'est leur principe. Est-ce que vous comprenez? Allahu musta'an. Donc ce n'est pas une obligation wajibul kifaya. C'est-à-dire, par exemple, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est une bonne chose de rendre visite à son frère lorsqu'il est malade, surtout lorsqu'il est malade. Tu l'enlèves dans la solitude. Souvent il est là. Lorsque tu viens, tu lui donnes encore l'espoir. Husnu zon billah. Tu lui donnes une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Tu lui donnes une bonne pensée en lui disant les bonnes paroles, en lui disant certaines choses. Alhamdulillah. Ça va? Donc c'est une bonne chose. C'est recommandé que tous les musulmans même le fassent. Mais si d'autres l'ont déjà fait, l'obligation tombe sur les autres. Donc, on ne doit pas blâmer tout le monde pour dire je suis tombé malade, n'est pas venu me rendre visite. Pourquoi n'est pas venu me rendre visite? Il n'a pas le sens de la fraternité. C'est pas wajib ou l'aïni. Pourquoi tu me blâmes de cette sorte? Hein? Il ne faut même pas réclamer que tout le monde vienne te rendre visite. Il y a des gens là, quand il vient, il connaît tout cas. Il va encore ajouter ton désespoir. Surtout s'il vient trouver ta maladie là, il commence à dire, subhanallah. Cette maladie là, ça a pris telle personne, mais il est mort aujourd'hui. Il t'a tué. Non. Vas-y. Parce que là, toi tu es assis maintenant, c'est à moi maintenant, tu attends. La mustahad. Non. Quel est Ibn Kathir? Nawawi, non. La source? Non, ici, la source qui est donnée, d'abord, le consensus qu'il a rapporté, c'est dans Al-Majmou'. L'imam Nawawi rapporte cela dans Al-Majmou' et aussi Ibn Hazm rapporte cela dans Maratib al-Ijma'. Ça va? Al-Majmou' c'est un livre de l'imam Nawawi dans lequel il rapporte beaucoup les ijma'at, les consensus. Ça va? هذا من حيث الوجوب. C'est du côté de l'obligation. لكن إذا ذهب جمع. Mais si un groupe de musulmans vont, فهو مستحب لا بأس به. C'est recommandé, il n'y a pas de problème. Ça va? فهو واجب كفائي. C'est une obligation commune. لأن النبي صلى الله عليه وسلم car le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم جعله من حقوق المسلم على المسلم. Il a mis cela comme un droit du musulman sur son frère musulman. Ça va? فمن حق المسلم على المسلم أن يزوره بعض المسلمين. Parmi les droits du musulman sur son frère musulman est que le rende visite certains musulmans. والمراد بالمريض هنا, il faut préciser, comme le cheikh va le préciser ici. Ce qui est voulu par le malade, ici, le malade qu'on doit lui rendre visite, الذي مرض مرضا يحبسه عن الخروج إلى الناس. Il faut préciser ça. Celui qui est malade d'une maladie qui le retient à la maison et il n'arrive pas à sortir. Ça va? Il est à la maison. Sinon, s'il vient à la mosquée, il se retourne, il vient, il se retourne, mais il dit j'ai mal de tête, mais ça va. Donc c'est pas ce malade dont il s'agit ici. Laysa allazi jarrahatu mathalan. C'est pas celui dont il est blessé, par exemple par zujaja, un verre ou une vitre, ou ma shaba, ou bien autre que cela. C'est-à-dire quelque chose l'a blessé. Et puis bon, il peut attacher sa main et puis sortir. Ça va? Ce n'est pas celui-là. طيب
فالسنة في مثل هذا مرض. La sunna dans ce genre de maladie, même si c'est pas le maqsoud, c'est quoi? Iyadatu sahibi, de rendre visite quand même à celui qui a cela. Ça va? لأن المراد بالعيادة, car ce qui est voulu par rendre visite au malade, هو مؤاساة المريض, c'est de réconforter le malade, وأن يستأنس بالناس, et qui, lorsqu'il voit les gens, il n'est pas dans la solitude. ولا يشعر بالوحدة, et il ne sent pas la solitude, والانقطاع عنهم, et d'être coupé des gens. وتذكيره, et aussi le rappeler, c'est-à-dire le faire des rappels, بالصبر على البلاء, de le rappeler sur les torts, il a yarfa anhu, et jusqu'à ce que cette maladie soit levée, et cela arrive lorsque tu vois ton frère, tu le vois, taïb, cela arrive en ce moment, taïb. Nasallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc Adam Mahmoudoun, on demande aux musulmans, aux frères, de faire l'effort lorsque vos frères sont malades, même si ce n'est pas des maladies graves, mettez cette sunna en pratique. Allez-y leur rendre visite. Et rendez aussi les visites souvent. Ça va entre vous. C'est recommandé. La tafrita fihi wala israf. C'est-à-dire, on n'est pas dans le laxisme en ne rendant pas visite à nos frères, mais aussi relou. Hein? Faut pas être comme les batalines. Ta iman, lorsque tu regardes ta montre, tu vois que tu as le temps. Tu vas vers quelqu'un pour aller causer. Le Cheikh Raslan dit Minal ihsan et talib al-ilm, parmi les bienfaits que tu peux accorder à l'étudiant en sciences, Allah tazurahu, que tu ne rends pas le visite. Parce que si tu vas tout y aller waqt, tu perds son temps. Hein? Les gens aujourd'hui ne viennent pas pour rendre visite seulement. Ils viennent pour créer un grain même chez toi à la maison. Hein? Kaita wakait, wakana, wazak, wasara, wakait. Ma tahtaju ila hada. Voilà pourquoi Ibn Jawzi, quand ces batalines venaient, il les occupait. Il les donnait quelque chose pour faire. Et lui, il se concentrait. Demain, s'il réfléchit ici, ah, tiens, le gars là, quand nous on va chez lui là, il nous donne les trucs pour pouvoir faire. Et puis lui-même, il est occupé. Donc, on va aller faire quoi là-bas? Donc, c'est comme ça. Min al-ihsan li talib al-ilm, Allah tazurahu. Et aussi, min al-jahli. Que tu vois, certaines personnes, ils veulent que le talib al-ilm, il soit partout. C'est-à-dire, quand il y a un de ses élèves qui est malade, il doit forcément aller. Il doit... Et là, il n'a pas le temps. Mais s'il rend visite, mais il peut envoyer des gens. Parce que ce n'est pas un wajibou aïni, mais c'est kifaï. Il peut envoyer des gens. Mais tu vois, certains ignorants, ils disent, lui là, c'est un prédicateur, mais il ne rend jamais visite aux gens. Il ne rend jamais visite aux gens. Hein? Les savants, là, ils rendent visite combien de fois à les étudiants? Hein? Tu as vu Cheikh Rastan en train de se promener dans Soubok al-Ahad. Youssouf, est-ce qu'il le fait? Même s'il le fait, c'est de façon très fixe. Souvent, mais il y a une occupation qui est là, qui est aham. Si certains se sont dressés à le faire parmi des talaba, des étudiants, est-ce que le cheikh il est obligé d'aller daïma? Hein? Tu vas voir un étudiant, ça j'ai vu, des frères qui disent à des frères, et d'autres même m'ont dit cela. Ils disent, bon, en tout cas, moi, je ne peux pas venir parce que toi-même, tu ne nous rends pas visite. Ahi, moi, je ne t'ai pas rendu visite. Toi, tu ne viens pas prendre d'ars. Qui paie? Entre toi et moi, là, qui paie? Ou bien, d'ars que tu viens prendre à cause de moi? Hein? Vous voyez l'ignorance? On ne néglige pas cela, mais comme le dit le Cheikh Raslan Hafizahullah, dans son Fadl al-Ilm, il détaille beaucoup cette mas'ala, la ziyara. Hein? Même dans Adab al-Islamiyya, il détaille beaucoup cette mas'ala, la ziyara. C'est important.
de savoir que le talib al-ilm, son occupation, c'est plus élevé que ces choses-là. Le rendre visite, tu perds son temps. N'est-ce pas? Daïman, tu le rends visite, daïman. Hein? Et surtout, vous savez qu'on est dans une époque où les gens sont malades. Si tu veux, il faut nommer cela bishahwatul kalam. Shahwa. Ah, lui, non. Il suffit seulement qu'il entende une information. Il voit qu'il y a un mukhalif que toi tu as fait rate sur lui. Et puis le mukhalif a dit une parole où c'est un peu bizarre. Ce jour-là, même s'il ne voulait pas venir à la mosquée, il doit venir dire quelque chose. Non, il va venir écouter le dars. Et après le dars, il va dire Moudaris. T'as vu, le gars là, il a dit ça. Hein? Tu veux que je fasse quoi? J'ai déjà fait rate sur lui. Maintenant, tout ce qu'il est en train de faire, j'ai dit c'est un innovateur, c'est fini. Ou bien, le reste c'est mashghala. Tu m'occupes. Après, des paroles, ça ne finit pas. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous accorde le bon comportement. Jazakumullah khairan. On va s'arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.